Alors, oui, ce matin, bien, de toute façon, le message avait commencé cet hiver. Et quand je l'ai regardé cette semaine, j'ai dit waouh! Waouh! C'est que le Seigneur avait vraiment mis sur mon cœur. Des fois, je me dis, c'est tellement important. Quel est ton chemin parcouru dans la véritable connaissance de Dieu? Alors, juste cette question-là, ce matin, si on voudrait, on pourrait en parler pendant des heures. Ça nous amène à s'examiner sérieusement à la lumière de cette question-là, à savoir quelle est vraiment ma connaissance de Dieu. Est-ce que vraiment je connais celui qui m'a élu, celui qui m'a donné la vie éternelle, celui qui me pardonne, celui qui m'aime? Est-ce que je le connais vraiment? Ah, on peut connaître tellement de choses d'une personne. J'ai rencontré il y a quelque temps de cela un jeune couple, ou bien plutôt un jeune couple qui se faisait à peine 50 ans qui était marié. Et puis, il y a une petite parole que j'ai entendue. Dire que ça fait 50 ans qu'on est mariés, je ne connais pas mon mari. Après 50 ans, je ne connais pas l'homme que j'ai épousé. T'es-tu sérieux? T'es-tu sérieuse? C'est-tu vrai? C'est vrai. Je ne le connais pas. Est-ce que ça pourrait maintenant, nous, avec Dieu, est-ce qu'on pourrait reproduire cette même chose en disant, mais Dieu, c'est vrai, est-ce que vraiment que je connais le Dieu de la Bible? Le Dieu qui a planifié quelque chose pour toute l'humanité, qui a planifié quelque chose pour moi personnellement et pour toi aussi. Est-ce que vraiment je connais ce Dieu-là? Peut-être qu'on va dire que j'en connais une petite partie, mais si vraiment que je le connaîtrais, ou que je le connaissais, est-ce que vraiment ça m'amènerait à manifester mon zèle dans ma vie? Suis-je un passionné de Dieu? Suis-je un amoureux de Dieu? Est-ce que Dieu m'excite encore? Est-ce que Dieu vraiment qui a encore un impact dans ma vie personnelle? Oui. Ben là, le zèle, Michel, là, je suis pas tellement zélé, moi. Oh! Pourquoi j'aurais perdu mon zèle? Pourquoi j'aurais perdu ma passion, mon amour, mon engagement envers Dieu? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Y a-t-il une solution? Comment ça se fait qu'on ne trouve pas plus de zèle que ça parmi les enfants de Dieu? Il faut être honnête, là. Être honnête avec soi-même. Puis dire, moi, personnellement, ce matin, avec ce que je viens de dire, est-ce que vraiment je suis zélé pour mon Dieu? Ou bien, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas été zélé pour lui. Ça fait des années que je n'ai pas été zélé. Qu'est-ce qui se passe? Comment maintenant que je peux retrouver ce zèle, cette passion, cet engagement, cet amour, cette coupe qui faisait déborder mon cœur, mon âme? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pris un passage ce matin, puis, ce matin, oui, quand que je l'ai fait, et c'est un passage que vous connaissez tout le monde, mais je me suis arrêté, puis je l'ai épluché. Et il m'est venu toutes sortes de pensées que je vais vous partager. Tantôt, ça va être bien cru. Certainement, ça va être cru. Mais c'est là des fois que ça dérange. C'est là des fois que ça nous remet en question. Et ce passage-là, mais je l'ai trouvé dans Philippiens 3.
à ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ah, c'est un message, c'est un verset qu'on a entendu, qu'on a lu, qu'on a passé dessus. Peut-être qu'on s'est arrêté, peut-être qu'on ne s'est pas arrêté complètement. Mais à partir de là, je me suis dit, nombreux sont les frères et les sœurs qui sont attachés encore à beaucoup de choses du passé. Il y a certainement des choses qui vous reviennent dans l'esprit, dans le cœur. Moi, mais on est attaché à ça. J'ai un attachement de cœur avec différentes choses de mon passé. Et maintenant, on peut dire, mais est-ce que vraiment ça en vaut la peine de demeurer si attaché à ces événements-là du passé dans ma vie? On pourrait même les considérer comme des gains, tout pareil comme l'apôtre Paul. Ah, mais c'est important pour moi. C'est vraiment important pour moi que je peux pas me débarrasser de ça, ça n'a pas de sens. Je suis incapable, ça a de la valeur pour moi, c'est précieux à mes yeux. OK. Et l'apôtre Paul ne dit-il pas qu'il considérait les choses comme une perte? Et je me suis arrêté à ça, mais j'ai dit, Paul, à moi-même, tout en méditant dessus, j'ai dit, quels étaient tes gains auxquels tu tenais tant dans ta vie? C'était quoi ces gains-là? Alors, j'en ai trouvé quelques-uns. OK? J'ai pensé à sa formation personnelle au pied de Gamaliel. Alors, Gamaliel qui était un des enseignants au niveau de la loi, et de voir que l'apôtre Paul était enseigné par un des hommes qui était vraiment considéré parmi le peuple. J'ai pensé à son doctorat. Alors, peut-être vous allez dire à Michel, là, par exemple, on ne voit pas que Paul a eu un doctorat. Quand il y en a qu'il en aurait eu un, quand bien même qu'il en aurait eu deux, qu'il en aurait eu trois, mais quand tu vois l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il marche par après, un homme qui était vraiment connaissant au niveau de la loi. Même on voit son irréprochabilité à l'égard de la loi. Un homme qui avait une rigidité caractérielle, puisqu'on le voit maintenant quand il est transformé, comment est-ce qu'il est ferme devant les chrétiens auxquels il doit reprendre. Son pharisianisme, un pharisien dans le cœur, c'est vraiment là, c'est présent. Son indifférence personnelle, c'est-à-dire sa forte haine de Jésus-Christ. Il ne le connaissait pas. Là, je vous parle avant sa conversion. Les pouvoirs qu'il avait reçus des chefs religieux. Ah, et ça c'est vraiment précieux. Je me sens vraiment bien équipé. Et sa rage personnelle contre la nouvelle doctrine, le christianisme, et son manque d'empathie. Ah, des gains, ça. Wow, Paul, c'est quelque chose. Et là, je me suis dit, mais ces quelques points que je viens de vous énumérer font partie des choses qu'il considérait comme des gains personnels. Maintenant, c'est bien certain qu'au début, l'apôtre Paul a trouvé un grand plaisir à profiter de ces gains personnels. Pourquoi? Ça donne du prestige, à bien y penser. Ça donne de la considération. Ça donne aussi de l'approbation de la part des chefs religieux. Ça donne du pouvoir. Ça donne de la détermination. On voit l'apôtre Paul, un homme, dans le fond, qui n'avait pas froid aux yeux. Il n'avait pas froid de personne. Ouf! C'est un homme, je ne sais pas si j'aurais aimé le rencontrer dans cette situation-là.
Un homme à la personnalité très forte, vraiment forte. Et non seulement ça, aussi, ce qui m'a fait réfléchir, un autre petit détail que je donne qui n'est pas là du tout, c'est un homme qui avait une conscience très forte. Un homme fort de conscience. On le voit quand il écrit à l'Épître aux Corinthiens, qu'il s'est conduit dans toute bonne conscience devant l'Église afin d'être irréprochable. Et plus tard, dans sa vie, à propos de la conscience, il dit ceci. Cette conscience, il dit, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Bon, on semble avoir deux hommes qui sembleraient avoir fait profession de foi, qui sembleraient avoir accepté Jésus-Christ, Hyménée et Alexandre. Et ces hommes-là, comme que la Bible a dit, cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue. Un chrétien peut-il perdre sa conscience? Pensez-y, là. C'est quelque chose de sérieux. Un chrétien peut-il perdre sa conscience? La réponse est oui, puisqu'il le dit. Le texte le dit. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et comment on peut reconnaître qu'un chrétien qui a perdu sa conscience? Il fait naufrage à cause de la foi, par rapport à la foi. Alors, si il fait naufrage par rapport à la foi, et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai livré ces hommes-là à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Combien ça est arrivé à maintes reprises d'entendre des chrétiens blasphémer. N'est-ce pas? Des calices, des tabernacles, et j'en passe. OK? Je ne me mettrai pas à descendre tout ça, là. J'ai des frissons dans le dos quand j'entends ces choses-là. Ils se disent chrétiens. Wow! Est-ce qu'on serait avec des hommes qui ont fait naufrage par rapport à la foi quand ça passe le temps de blasphémer? Et puis l'apôtre Paul, il dit, je les ai livrés à Satan. Oh! Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Satan lui-même, les puissants des ténèbres, vont prendre avantage sur toi dans ta vie. Ça ne sera pas beau. Ça sera vraiment pas beau. Et lorsque le diable, parce que vous savez, il a accès à nos pensées. On ne peut pas être possédé du diable, on comprend ça. On a le Saint-Esprit, on est scellé du Saint-Esprit. Mais il peut nous charrier, pas rien qu'à peu près. Si vous n'avez jamais goûté à la médecine du diable, ne le demandez pas. Ne le cherchez pas non plus. Du tout. Tellement que c'est sérieux. J'ai pensé prendre dans 2 Timothée, dans 2 Timothée 4 et le verset 14. 2 Timothée 4 et le verset 14. Il dit ceci, je vais vous le lire. Donc, et l'apôtre Paul dit, Alexandre le forgeron, regardons ça, il revient avec lui, il dit, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Quelqu'un maintenant qui fait naufrage par rapport à la foi, le diable va prendre avantage sur lui. Et c'est indescriptible tout le mal que tu vas faire si tu te laisses aller au naufrage de la foi. Et lorsque le diable s'empare de nos pensées, lorsqu'il s'empare de notre cœur en quelque part, je vous le dis, et même l'apôtre Paul, il en parle dans 2 Corinthiens, il dit, car nous n'ignorons pas ses desseins.
Et on peut se poser un paquet de questions. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser ce matin, à chacun de vous, est-ce que je serai dans un naufrage de la foi? Se peut-il que je sois en naufrage de ma foi? Je vais revenir avec ça un petit peu plus tard. Je vais répondre tantôt. Donc, si je reviens à l'apôtre Paul, parce que j'ai rajouté d'autres petites affaires qui me sont venues à l'esprit, sa formation personnelle auprès de Gamaliel, son doctorat, donc ses connaissances extraordinaires qu'il avait dans le domaine de la foi, de la loi, il était le plus avancé de son âge, de toute l'équipe des gars qui étaient au pied de Gamaliel. Paul avait un grand potentiel, son irréprochabilité à l'égard de la loi, sa rigidité caractérielle, dur, froid, intransigeant, quand on voit comment est-ce qu'il a agi au début avec les chrétiens qui se fait mettre en prison. Hommes, femmes, pouf, sans pitié, on met ça en prison. Son pharisianisme, sa forte haine de Jésus, son pouvoir reçu des chefs religieux, sa rage personnelle contre la nouvelle doctrine, celle du christianisme, sa justice personnelle qu'il croyait obtenir par l'exercice de la loi, comme il dit si bien, son légalisme. Alors il dit maintenant, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, c'était précieux. Il dit, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et ça devient vraiment intéressant parce que le terme boue dans le grec qui veut dire merde. C'est, je regarde toute chose comme de la merde. Avez-vous remarqué que juste dans le verset, à 3 reprises, l'apôtre Paul, il dit, j'ai regardé, je regarde, et je regarde encore. Il dit, toute chose comme de la merde. Et il va se tourner vers l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Maintenant, nous, est-ce qu'on a appris personnellement à regarder certaines difficultés auxquelles, dans nos cœurs, est-ce que vraiment qu'on prend le temps de regarder ça comme de la merde? Ou bien je regarde et puis, pas grave. Dieu est bon. Il va me pardonner. Il est vraiment un bon Dieu. Ouais, c'est vrai, il est bon. C'est vrai. Il est bon. Mais quand je pense à l'orgueil personnel, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment voir comme de la merde dans notre vie? Ça fait quoi quelqu'un qui va diriger ou bien qui va faire toutes choses par orgueil? Moi, travailler avec un orgueilleux, j'ai de l'orgueil, moi aussi, là. Je ne suis pas différent de vous autres. Mais c'est pour vous dire comment c'est quand tu travailles avec quelqu'un qui est orgueilleux, bon sang, des fois, tu auras le goût de le remettre à sa place. Hey, mon ami, enlève ça dedans ta vie. Et dans le fond, je me suis dit, serait-ce possible je vous dis, je me suis questionné, serait-ce possible au fond que le chrétien ait dans son cœur une fausse sceptique qui est là? Ah oui, on l'a bien compris, là. Est-ce que c'est possible que j'aurais une fausse sceptique dans mon cœur qui déplaît vraiment à Dieu, qui a beaucoup de merde là-dedans ça auquel maintenant que je me débarrasse pas et que je suis pas capable d'être zélé? Je suis pas capable de trouver une passion, un amour, mais de la misère à avancer parce que je veux rester en arrière. Ah bien, il peut y avoir aussi la résistance au Saint-Esprit. Hein? N'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais ceux qui font naufrage par rapport à la foi,
qu'advient-il du Saint-Esprit dans leur vie? C'est comme si Kevin ne l'aurait pas. J'ai fait un naufrage par rapport à la foi. Donc, regarde, on le voit avec Alexandre ici, là, dans 2 Timothée 4. Il dit lui-même, Alexandre, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Ouf! Probablement qu'à ce moment-là, que Paul a entendu des paroles qui venaient directement de l'enfer, qui ont su atteindre l'âme de Paul. Ouf, ça fait mal. Non, ben moi, je ne veux plus jamais te revoir. C'est fini. C'est fini. Je l'ai livré au Seigneur. Le Seigneur lui rendra selon son œuvre. Bon, si on parlerait, par exemple, des médisances qui n'en finissent plus. On va médire d'un frère, on va médire d'une sœur. Et pourtant, on sait très bien ce que la parole de Dieu dit. Peut-être est-ce que vraiment qu'on apprend à voir ça comme de la merde? Pourquoi que je médite? Pourquoi que je parle contre les autres? Pourquoi que j'arrête pas de parler contre les autres et de préférer de loin l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ? Pourquoi je ne l'applique pas dans ma vie? Pourquoi? On pourrait aussi avoir, en rejetant tout engagement. Il n'est pas question que je prenne un engagement, puis on voit bien qu'avec Alexandre, c'est impossible. Mais en tant que chrétien, quand on voit maintenant qu'il pourrait y avoir beaucoup de services qu'on pourrait accomplir, mais non, on rejette. Pourquoi que je rejette? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Pourquoi plutôt que je ne m'avance pas pour servir le Seigneur? Mais non. Peut-être aussi que je peux demeurer mordicus à ce qui me tient vraiment à cœur. Ah non. Hey, tu ne me changeras pas d'idée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Hein? Des fois, tu vas jaser avec quelqu'un. Non, tu ne me changeras pas d'idée. Et là, tu vas commencer à discuter avec ces personnes-là. Puis tu dis, mais la parole dit telle affaire. Mon ami, mon frère, on essaie d'être doux. Hein? Vous, les chrétiens, on va garder la parole, mais peut-être que ton idée ne rencontre pas la volonté de Dieu. On va regarder qu'est-ce que Dieu dit. Si tu connais vraiment ton Dieu dans la parole, peut-être que tu vas t'enligner d'une façon différente. Peut-être. On a tout à gagner si vraiment qu'on voudrait amener quelqu'un qui tient vraiment à son idée fermement. Mais où tu vas avec ton idée? Pourquoi ça fait que tu ne préfères pas? Ou bien pourquoi que tu ne la compares pas à l'excellence de la connaissance de Jésus? Examine. Est-ce que ton idée rencontre vraiment l'excellence de la connaissance de Jésus à travers la parole? Wow! Sans ligne. Sans ligne vraiment. J'aime ça. Et on pourrait peut-être regarder, qu'en est-il de ma conduite? Comment est-ce que je me conduis en tant que chrétien? Regardez l'apôtre Paul. Comment est-ce qu'il se conduisait avant? Hey, c'était des gains, ça, pour moi. Maintenant, Dieu, il demande d'autres choses. Il demande une autre façon que tu peux te conduire qui va vraiment lui plaire à lui. Et que dire des paroles qui sortent de notre bouche? C'est du cœur que viennent, c'est du cœur que viennent les mauvaises paroles. C'est de ma fausse sceptique personnelle. C'est pas édifiant. Parfois, quand on veut être méchant, on en sort des paroles. Et on va en garrocher. Et qu'importe la blessure que ça va faire. Et peut-être en partageant ces points-là que tu es en train de réaliser, mais est-ce que je suis en train de faire naufrage par rapport à la foi? Comment est-ce que je m'enligne par rapport à la foi? Il y en a qui ont été livrés pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer, comme on a vu tantôt. Peut-être que moi, ce n'est pas mon cas, mais je réalise que ça ne va pas si bien que ça. Je réalise que je suis peut-être tout débalancé dans mon cœur. Ça bouge comme ça, là. Et ça brasse. Puis quand tu brasses une fausse sceptique, là, on s'entend-tu que ça sent pas bon? Parce que je rumine avec toutes ces choses-là dans mon esprit. C'est là.
C'est vraiment là. Ou bien maintenant, comme que notre frère a dit ce matin, y aurait-il des comptes avec qui je devrais régler personnellement dans l'Église? Ah non, non. Si tu penses que je m'en vais aller le voir, lui ou moi donc, elle, hey, j'irai pas le voir. Il n'écoute même pas, ou bien elle n'écoute même pas. Ah non, ben regarde, tu as quelque chose à régler avec. Va donc le voir. Va donc y parler. J'en ai peur. Non, vas-y. Je préfère rester là. Rester où? Dans ta fosse. Reste, dis d'abord, si tu ne veux pas régler le problème, reste dans ta fosse. Et rejette l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Reste là. C'est tout. Peut-être qu'on va dire, mais il y en a qui vont préférer ne rien faire, qui vont demeurer indifférents. Eh oui, l'indifférence, c'est tellement facile d'être indifférent. Puis encore là, voyez-vous, ça parle. Si vous voyez l'indifférence comme de la merde, on devrait tout bouger. On devrait tout bouger en quelque part. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? La repentance existe toujours. On doit se repentir de nos péchés. Et ça, maintenant, il n'y a pas personne ce matin qui est ici qui n'a jamais péché. C'est le fun, parce que là, on a tout un point commun. On est des pécheurs. Et on a vraiment besoin de venir vraiment au Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de rétablir cette relation-là avec le Seigneur. Ça fait combien de temps, ça fait combien d'années qu'on n'a vraiment pas pris ce temps avec notre Dieu? Prendre un temps avec lui personnel. Prendre un temps vraiment pour s'examiner. Et ces points, dans le fond, quand on regarde toutes ces petites choses-là auxquelles on tient tellement, on peut comprendre maintenant le pourquoi qu'on a cette difficulté-là de démontrer cet amour-là. Manque de passion, manque d'amour, il y a un manque d'enthousiasme, il y a un manque de joie, de paix. Dans le fond, je vous dirais, on devrait être prêt à faire des pas pour aller de l'avant. Puis dans le fond aussi, ce qu'on devrait faire, savez-vous quoi? Qui serait encore le plus simple et qui nous encouragerait à avoir du zèle puis d'être capable d'avancer d'avant, il faudrait vider notre faux sceptique. Il faudrait la vider. Mais malheureusement, il y en a qui veulent la garder. Pense-y. Tu préfères ça au lieu de la connaissance excellente de Jésus-Christ? Je comprends pas, là. On a un choix à faire. Et vous savez quoi? Qui se garde encore toute chose comme de la merde. Je m'arrête pas à ça. Ça vaut pas la peine. J'enlève ça. Je balaye ça de mon cœur. Et ça nous amène tellement à changer l'attitude du cœur. Et le cœur se dispose complètement différemment quand on vide cette fosse-là. Et qu'on regarde, eh bien, c'est sûr, ben bon. Il n'y a pas personne qui va aimer s'attarder puis dire, hey les gars, n'ici, ne voyez que c'est que j'ai à terre. Puis qu'il y a de la merde à terre. Mais là, oui, c'est de la merde, c'est là. Non, ben, puis pourtant, la fosse est pleine. Ou bien maintenant, tu vas aller prendre tu prends une marche et inconsciemment, tu piles sur une belle crotte. Tu arrives chez vous, puis c'est quoi la première réaction qu'on a? Hein? Ouais! Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Eh oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur, ces choses-là? On pourrait avoir la même réaction. Il y a certaines choses qu'on voit là, qui sont dans nos cœurs, qui sont là. L'amertume, le manque de pardon, le manque de consécration, le manque de service, le manque d'engagement, la paresse, la lâcheté. C'est des exemples que je vous donne. On devrait tout voir ça comme de la merde. C'est pas utile dans ma vie. Ça ne me fait pas avancer. Ça ne me fait pas progresser
dans la connaissance excellente de Jésus. Ça ne m'amène pas du tout vers Jésus. Je suis constamment en chicane avec quelqu'un. Hey, sors ça du cœur. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes tout le temps dans la chicane? Pourquoi tu restes tout le temps dans l'amertume? Pourquoi maintenant tu ne vas pas chercher cette joie-là qui est en Jésus? Tu devrais voir ça comme une perte, comme de la boue. Ça sort ça de ton cœur. Ça fait toute une différence. Et je vous le dis, ça fait toute une différence. Peut-être qu'il faut réaliser, peut-être que ce matin, je suis vraiment en naufrage par rapport à ma foi. Si je ne suis plus capable d'avancer du tout, si je ne trouve même plus de joie à venir à l'Assemblée, même plus de joie d'être avec les frères et les sœurs, il y a quelque chose qui est fondamental, qui est dans ton cœur, que le Saint-Esprit touche et qui voudrait vraiment que tu puisses t'en débarrasser. Sortir ça de ton cœur. Apprendre à voir ça. Tout comme l'apôtre Paul, il donne quand même vraiment une belle recette ici. Puis j'aime ça parce que quand il dit « j'ai regardé, je regarde et je regarde encore », ça veut dire que tout, pensons-nous que ça a été réglé une fois pour toutes? Non! Il a été mis devant certaines situations dans sa vie à travers son ministère, auquel maintenant, attends un peu, je regarde. Non, j'enlève ça. Je regarde, j'ai pas besoin de ça dans ma vie encore. Beaucoup de choses qu'on ne peut même pas imaginer, auxquelles l'apôtre Paul est arrêté, il a tout reconsidéré, vraiment parce qu'il voulait l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est bien plus agréable que ce que je suis en train de penser, puis que tout bien, ça me donnera un petit peu de répit, un petit peu de joie, ou qu'importe. Floche ça. Vide la fosse, et préfère l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Savez-vous ce qui va arriver à ce moment-là? Vous allez éprouver une joie grande de vouloir mettre en pratique ce que Dieu dit. Parce qu'il n'y aura plus aucun obstacle dans votre cœur. Vous allez avoir juste le désir d'avancer, le désir vraiment de plaire à Dieu, parce que maintenant j'ai vidé ce qui m'empêchait vraiment d'être joyeux, d'aller chercher cette joie-là, cette paix-là, que mon Dieu veut me donner. Mais tant et aussi longtemps que je vais jongler avec mes crottes. Vous savez ce que je veux dire? Hein? Je vous l'ai dit, là, je vais prendre des mots crus, mais vous savez qu'on le fait. Je l'ai déjà fait. Puis c'est pas plaisant du tout. Je me rends compte que tant et aussi longtemps que je suis en train de méditer, puis que je reste dans cette fosse-là, je n'avance pas, je ne produis pas de fruits, et je suis l'homme le plus malheureux. Puis là, je dis que j'ai reçu Jésus-Christ. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense vraiment que la solution n'est pas comme magique, mais la décision me revient à moi. Alors, on dit toujours d'apprendre à faire les meilleurs choix dans nos vies. Je peux écouter des médisances de quelqu'un qui veut me raconter n'importe quoi, sur n'importe qui. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Viens pas me raconter tes médisances, il ne veut pas savoir. J'avance pas. Règle ton problème. Il est en train, dans le fond, de me partager son odeur dans laquelle il est. L'odeur de la fosse, ça ne m'intéresse pas. Mais non, parle-moi de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. OK. Mais voyez-vous, il y a tellement de circonstances qui peuvent se présenter dans notre vie avec les gens qui vont nous partager leur odeur. Tu dis, ouf, j'ai pas besoin de ça pantoute, moi. Je rejette ça, tout égal. Je vois ça comme une perte, je vois ça comme de la boue. Partage-moi pas ça, je suis pas édifié, je suis même pas encouragé. Ou tu veux que j'aille avec ce que tu me dis, je peux pas régler le problème. Il n'est pas dans mon cœur, il est dans ton cœur à toi. C'est vraiment, vraiment spécial. Hein? Et de voir maintenant, à travers tout ça, on pourrait dire, OK, ce que Dieu veut, c'est que le chrétien puisse passer à l'action. Dieu aimerait vraiment que le chrétien puisse, en quelque part, s'arrêter. Notre frère, tantôt, il a partagé avec le repas du Seigneur, de prendre le temps de s'arrêter, d'examiner, et souvent, on fait ça bien vite. On fait ça vite. Mais on devrait faire comme l'apôtre Paul, le temps de s'arrêter, de regarder, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas?
Parce que je sais que je ne vais pas dans ma vie. Je ne vais pas du tout. Sur tous les plans, ça ne va pas. Il faut se poser des questions de pourquoi que ça ne va pas. C'est tellement encore, ça pourrait être tellement bénéfique. Et de voir maintenant, c'est le pourquoi que Dieu nous met maintenant devant un choix. Et le chrétien est appelé à faire le meilleur choix. Et ce choix-là, vraiment, c'est de tout flasher et de revenir au pied de la croix, de demander pardon. Et maintenant, de commencer, je vous dirais, une nouvelle connexion avec Dieu. Qui parmi nous qui n'aurait pas besoin de ça, d'une nouvelle connexion avec Dieu? En renonçant à tout ce qui est là-dedans, ça, cette fausse-là. Je ne veux plus méditer ça. Je ne veux plus penser à ça. Je ne veux plus me laisser arrêter, me rendre, ou bien me stabiliser, me geler en quelque part, qui m'empêche d'avancer. Je veux tout me débarrasser de ça maintenant. Et quotidiennement, maintenant, faire cet exercice-là, auquel maintenant qu'on peut dire, non, ça, je ne veux pas, je rejette ça. Non, j'accepte pas ça. Et je vous le dis, ça fait toute une différence. Je l'ai mis en application, ce que je vous dis ce matin. Parce que le message, je l'ai fait dans le mois de mars. Il y avait de la neige, puis on gelait, puis il faisait frais, il faisait moins 40. C'est dans ce temps-là que je l'ai fait. Et que ça roule dans mon esprit, ça médite dans mon esprit. Et de voir que je sais, les bénéfices sont énormes de tout ce que nous pouvons retirer par rapport simplement à un choix aussi simple que de faire la vide. On vide tout ça, puis maintenant, on va garder notre cœur. Tu sais, quand Salomon disait, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Wow! Garde ton cœur. Mais c'est ça. C'est ça. Alors, si j'ai jamais fait un clean-up dans tout ça, on est content de dire que Jésus a pardonné tous nos péchés. Gloire à Dieu pour ça. Mais entre-temps, on en commet encore des péchés, puis on a besoin vraiment de faire un clean-up. Et ça, mais il faut se rappeler que c'est le sang de Jésus-Christ seul qui peut le faire, qui peut nous pardonner, qui peut dire, oui, viens-t'en, on va recommencer à neuf. Et puis, je t'en veux pas, viens-t'en, mais je t'aime assez pour que tu puisses revenir puis remplir ton cœur de l'excellence de la connaissance de Jésus. Et c'est ça qu'on a besoin, chacun de nous. C'est que notre frère, encore, je reviens encore à toi, mon cher Jean-Marc, avec ce qui nous a lu au tout début, l'importance de la mise en pratique. Est-ce que la mise en pratique peut être difficile à ce moment-là? Non, parce que mon cœur est nettoyé. J'ai plus rien dedans. Tout ce que je veux, c'est d'avancer. Je veux avancer. Je veux vraiment plaire à mon Dieu. Puis je vous le dis, c'est pas une lutte. C'est vraiment pas une lutte. Mettez en pratique. Hey, qu'est-ce que tu veux que je mette en pratique? Là, j'ai aucun empêchement dans ma vie. Mais quand c'est pas fait, quand c'est pas nettoyé, les justifications viennent, c'est pas long. C'est vraiment, vraiment pas long. Tous les empêchements sont là pour ne pas mettre en pratique. Il faut vraiment prendre cette option-là, tout comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai regardé, je regarde, et je regarde encore, comme il le dit si bien, toute chose comme une perte. Même la dernière fois, quand il dit « je regarde », il emploie le terme « bout », qui veut dire vraiment, là, je regarde ça comme de la merde. Vraiment. Ça n'a aucune valeur dans ma vie. OK, j'en ai payé le prix peut-être. Peut-être que je voudrais une vengeance personnelle. Peut-être que je voudrais une justice personnelle dans mon cœur. Regarde, flush ça. Flush ça, tu ne peux pas rien faire. Pourquoi vouloir s'attarder à espérer quelque chose qui ne viendra jamais? C'est un obstacle à ta croissance spirituelle. C'est un obstacle même à aller peut-être au naufrage de la foi. Parce que j'avance plus. Je demeure stagnant dans cette fosse-là, puis je bouge pas. Ben oui, mais c'est sûr, tu bouges pas. Je comprends que tu ne bougeras pas. Pendant qu'à un moment donné, tu vas rester là. Alors, ce matin, puis une rencontre pour 1 heure. Mais non, ben c'est vrai, j'ai déjà porté juste le tiers du message.
Mais c'est un message de réflexion, moi, qui m'a beaucoup encouragé personnellement. Et quand on dit tantôt, quand que j'ai posé la question au tout début, concernant maintenant ceux qui connaissent leur Dieu, manifestent un grand zèle pour lui. Le zèle revient quand que le clean-up est fait. Le zèle revient, la paix revient, la joie revient. Il y a quelque chose qui est nouveau. Peut-être parce que c'est comme une nouvelle connexion avec Dieu. Je ne sais pas. Peut-être que oui. C'est ce que je crois vraiment. Une nouvelle connexion. Ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien à l'esprit aussi. Et de voir qu'on peut avancer en toute quiétude, en toute tranquillité. On sait maintenant qu'on est dans la volonté de Dieu parce qu'on apprend à regarder. Puis, c'est pas évident, là. Parce que moi, le premier, là, si je vois une crotte à terre, là, je passe pas des heures à la regarder, là. Je fais vue de la regarder, puis des fois, le cœur me lève quasiment dessus, tu sais, là. Ah non, mais c'est vrai, pareil. Je peux vous dire, pareil, il n'y a pas personne qui s'attarde puis qui prend plaisir à jongler avec ça. On n'aime pas ça, ça pue. Regarde, puis il y a des choses de même que je crois vraiment qui puent dans notre âme. C'est dans l'âme des choses auxquelles on tient fermement. Non, arrête tout ça. Arrête. C'est le temps d'arrêter et tu viens à la croix et maintenant, l'action va t'appartenir. OK, maintenant, Seigneur, cette affaire-là, je vois ça de même, puis je décolle ça. On décolle, on fait un clean-up. Et je vous le dis, c'est fou ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe dans l'âme à l'instant qu'on fait ces décisions-là. Alors, c'est le message de ce matin que j'avais à vous partager. Je reviendrai avec la suite un petit peu plus tard, dans un autre message. Mais j'avais vraiment à cœur de vous sensibiliser au niveau de ce qui pourrait peut-être faire obstacle au fait qu'on ne manifeste pas de zèle plus que ça. On n'est pas si enthousiasmé que ça de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne nous emballe pas tellement. Et est-ce que ça pourrait être une cause qu'on n'a pas appris à tout voir ça comme de la merde, en quelque part? Pensez-y, c'est du sérieux, c'est vraiment du sérieux. Puis je pense qu'à l'instant qu'on va vider ça au pied de la croix, qu'on va venir au Seigneur, je pense que s'il y en a un qui va se réjouir, je pense que les anges dans le ciel vont se réjouir de voir que tu fais la transvide, c'est fini. Ça devient trop lourd pour le cœur. Ça devient épuisant de porter encore toutes ces choses-là sur les épaules. C'est des charges auxquelles on ne sait plus quoi faire avec ces charges-là. Alors moi, je crois vraiment qu'on doit faire la transvide. Le plus tôt possible, tu vas le faire et que tu vas dire, je vais faire comme l'apôtre Paul, je vais appliquer ce que Dieu me demande dans ma vie. Je vais regarder. On prend le temps de regarder, par exemple, ce qui pourrait m'empêcher. Prenez le temps de regarder, tout comme l'apôtre Paul. J'ai regardé, puis je regarde encore. Je ne suis pas sûr, je m'en vais regarder une troisième fois. OK, là maintenant, je prends ma décision. Je continue à avancer. Alors, j'espère que ça va vous aider. Moi, je vous partage quelque chose qui était pratique, que j'ai mis en pratique, puis je vous dis, ça marche. Ça fonctionne. Je ne me couche pas la tête avec rien. Gars, ça ne marche pas. Ça, je n'accepte pas ça, j'aime pas ça. Et tout de suite, je veux garder ça propre dans le cœur, puis ça fait toute la différence. On va se couper dans un mot de prière pour terminer. Alors, encore une autre fois, mon Père, ce matin, mais c'est vraiment avec enthousiasme que je viens devant toi pour te remercier de nous avoir donné ta parole. Merci d'avoir inspiré l'apôtre Paul par ton bon Saint-Esprit qui nous a donné ces enseignements-là qui sont tellement enrichissants, qui sont bons pour notre âme et qui nous amènent au fond dans ton repos à toi. Ô Seigneur, j'ai réalisé comment est-ce que beaucoup de choses qui étaient dans la fosse de mon cœur m'ont amené à de la fatigue inutile, complètement inutile, à du temps que j'aurais pu utiliser différemment aussi. Et Père, merci
Merci d'avoir tout pardonné, d'avoir tout nettoyé. Et merci pour ton bon Saint-Esprit maintenant, qui me dispose d'une façon complètement différente. Oh Père, combien j'aimerais que tu puisses faire ce même travail dans le cœur de mes frères et de mes sœurs qui sont ici ce matin. Que tu puisses vraiment encore manifester ta compassion, ton amour. Et permets, mon Père, encore qu'à travers tout ça, mais que mes frères et mes sœurs puissent vivre ce que tu me fais vivre présentement. Parce que toi seul peux le faire. Alors, Seigneur, et je sais qu'il va se présenter encore différentes choses dans ma vie et dans nos vies à nous tous. Donne-nous vraiment cette sagesse d'appliquer ce principe à notre cœur, de prendre le temps de regarder et ensuite, mais l'enlever de nos yeux, l'enlever de notre cœur, afin que nous puissions garder un cœur pur devant toi. Et merci encore, mon Père, pour ta présence avec nous et merci de tout le bien que tu nous fais à travers ta parole. Au nom de Jésus, Amen.